Nous continuons ici avec l'exploration de la gamme majeure et cette fois nous allons y inclure des notions de théorie un petit peu plus poussées. Alors donc vous savez maintenant que la musique occidentale tourne autour de la gamme majeure, qu'il y a 7 notes et que eh bien, ces notes vont s'articuler d'une manière différente. On peut créer également des accords et nous allons voir qu'en réalité il existe 12 tonalités possibles. Donc 12 suites de notes possibles avec la gamme majeure. Il y aura des hauteurs différentes pour chaque instrument. Donc ça sera vraiment dans la notion de grave et d'aigu qu'on entend. Donc il y aura des tonalités beaucoup plus graves, d'autres beaucoup plus aiguës. Et c'est vraiment cette notion de tonalité que nous allons voir ici. La première gamme que nous avons appris, donc celle de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et nous savons que nous sommes en tonalité de Do. C'est la première note qui nous donne l'indication. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, nous sommes en Do majeur et donc les notes que nous pourrons jouer possiblement sur Do majeur sont celles qui s'affichent. Voici une partition qui va nous permettre d'aborder quelques notions supplémentaires. Tout d'abord, nous sommes en clé de Sol. Alors qu'est-ce qu'une clé de Sol? C'est une clé qui couvre une tessiture de notes plutôt aiguë. Par exemple qu'on utilise à la flûte, qu'on utilise à la main droite au piano, et à la guitare. Donc la guitare sera lue en clé de Sol. Alors il existe d'autres clés particulières, par exemple la clé de Fa qu'on utilise à la basse, qui est plus grave, qu'on utilise à la main gauche du piano, etc. Voilà. Donc pour nous, c'est la clé de Sol. Ensuite, nous savons que nous sommes dans un type de mesure à 4 temps, et il n'y a aucun autre type d'indication, donc cela veut dire que nous sommes bien en Do majeur. La tonalité de Do majeur est donc très particulière puisqu'elle est en fait la seule à ne comporter aucune altération, c'est-à-dire aucun dièse et aucun bémol. Mais donc si nous avons affaire à ça ou bien à ça, comment connaître la tonalité? En réalité, il existe 12 tonalités possibles et nous allons voir comment aborder cela. La première chose à connaître est le cycle des quartes. Il s'agit simplement d'une suite de notes par intervalle de quartes, donc par intervalle de 2 tons et demi à chaque fois. La règle est la suivante, si nous rencontrons dans une partition à la clé plusieurs bémols, pour connaître la tonalité à laquelle nous aurons affaire, il faudra simplement utiliser le cycle des quartes de la façon suivante. Donc s'il y a par exemple 3 bémols à la clé, nous utiliserons donc le Si bémol, Mi bémol, La bémol, et l'avant-dernière note nous donnera la tonalité. Donc s'il y a 3 bémols à la clé, nous savons que nous sommes en tonalité de Mi bémol. Et donc les notes de la gamme de Mi bémol majeur, dans l'ordre, seront Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do et Ré. D'accord? Donc avec 3 bémols à la clé. Un autre exemple, si nous avons à la clé 5 bémols, nous reprenons donc le cycle des quartes, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, et donc l'avant-dernier nous donnera la tonalité, c'est-à-dire que nous serons en tonalité de Ré bémol. Voilà donc pour les bémols, donc il faut simplement connaître le nombre de bémols qu'il y a à la clé et vous trouverez facilement la tonalité. Ensuite, nous avons des tonalités qui seront établies avec des dièses. Donc pour cela, on regardera simplement le nombre de dièses à la clé et nous allons utiliser le cycle des quintes. Donc simplement une suite de notes par intervalle de quintes. Donc Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et nous allons donc regarder le nombre de dièses. Par exemple ici, il y en a 3. Et nous suivrons simplement le cycle. Donc Fa dièse, Do dièse, Sol dièse. Et pour connaître la tonalité de la chanson, nous garderons le dernier dièse que nous allons augmenter de 1 demi-ton. Donc Sol dièse plus 1 demi-ton, ce sera le La. Donc nous serons en tonalité de La majeur, dont les notes seront La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse.